Pascal, je t'invite à venir sur scène et du coup à clôturer la conférence. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, super. C'était une longue journée pour vous tous, donc je vais essayer de clôturer assez rapidement. C'est jamais super de passer en dernier, et en même temps, c'est aussi bien de passer en dernier. Je vais m'inspirer d'un peu des choses que j'ai entendues aujourd'hui pour essayer peut-être de faire mon résumé à moi de la journée que vous venez de passer. Déjà, en fait, je trouve ça vraiment super qu'une conférence Bitcoin se passe dans une tempête et en pleine crise Covid, parce que le Bitcoin, c'est exactement ça. Bitcoin, c'est mort 380 fois dans la presse. Et donc, Bitcoin, ça a toujours montré de la résilience. C'est assez intéressant de voir que dans la crise Covid, d'ailleurs, les chiffres du Bitcoin se sont largement améliorés. Et je peux déjà vous prédire que le Bitcoin va être un store of value pour la suite et que dans la crise financière qui s'annonce, il vaut mieux avoir des Bitcoins. Donc du coup, le jour aujourd'hui est parfait pour avoir une conférence sur le Bitcoin en pleine crise de la Covid. Aussi, ce que je vais vous dire, c'est que le fait que ça s'appelle Surfing Bitcoin, d'abord, vous dire que ça se passe à Biarritz, c'est pas du tout une anomalie, c'est même plutôt bien en fait. Bitcoin, il n'a pas de frontières. C'est très bien de faire du Bitcoin depuis Biarritz, on peut le faire depuis Paris, on peut construire des très grandes entreprises Bitcoin depuis la France. Et moi, par exemple, personnellement, c'est ce qui m'a attiré. Je ne voulais pas monter une boîte où tout de suite ton concurrent américain serait 10 fois plus gros que toi. Et en fait, Bitcoin depuis Biarritz, Paris, Marseille, en fait, finalement, peu importe. Du moment qu'on code, du moment qu'on fait des bons produits, c'est un protocole ouvert, alors tout le monde peut coder dessus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on peut effectivement, c'est pas juste un gimmick, hein, on peut effectivement faire du surf le matin et faire du Bitcoin l'après-midi. Il n'y a aucun problème à le faire de Biarritz. Et donc, je trouve que c'est très intéressant que cette conférence se passe ici. Et moi, ça m'a bien plu parce que j'ai quelques attaches dans la région qui font que j'aime beaucoup. Mais je pense aussi qu'il y a une réalité derrière le fait de faire une conférence à Biarritz. Ce n'est pas juste pour le fun, c'est une vraie représentation de ce qu'est le Bitcoin aujourd'hui. Ensuite, ça s'appelle Surfing Bitcoin et moi je trouve ça bien. Il y a des choses qui ont été dites ce matin et en fait, quand on parle de Bitcoin, tout de suite on parle de blockchain en disant oui, mais Bitcoin c'est bien, mais la blockchain quand même c'est super, etc. Non, en fait c'est Surfing Bitcoin, il y a un gros B de Bitcoin, donc on parle bien de Bitcoin, Biarritz, etc. Enfin tout rime, c'est parfait. Et Bitcoin, c'est Bitcoin. Bitcoin, c'est un protocole. La blockchain, c'est un sous-élément de ce protocole. C'est une espèce de brique technologique qui marche dans Bitcoin. Mais la blockchain tout seul, ça ne veut rien dire, en fait. Et donc, je pense que je le répète tout le temps parce que moi, je n'aime pas trop entendre dire que grâce à la blockchain, on va sauver l'humanité parce que ce n'est pas exactement ça. Il y a des protocoles publics et tous ici, on est là pour discuter de protocoles publics. C'est des protocoles de pair à pair. Tout le monde peut coder dessus. Et ici, c'est Bitcoin. Alors, on m'a dit qu'on était dans une conférence de Bitcoin maximalistes, donc j'ai des annonces à faire pour les Bitcoin maximalistes aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je voulais souligner que quand on parle de Bitcoin, on ne parle pas de blockchain, en fait. On parle effectivement de Bitcoin. Et ça, dès que je peux le dire, je le dis. Autre chose, quand c'est Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto aujourd'hui, on est toujours très tôt dans le marché. En fait, on est vraiment, c'est très tôt. Donc tous ceux qui sont ici, vous êtes encore des pionniers. Enfin, quand bien même Bitcoin est né de la crise économique de 2008 hein, et qui montre toute sa résilience, quand bien même Bitcoin va peut-être accélérer dans la crise de 2020, malgré tout, on est encore assez très tôt dans une industrie qui est très jeune. Et le fait qu'il y ait, je crois, 150 personnes aujourd'hui, ben voilà, vous êtes 150 des early adopters. Et peut-être aussi, c'est un message aux maximalistes, c'est de dire simplement qu'on est très très tôt dans l'évolution. Aujourd'hui, on est très peu nombreux. Par contre, il faut travailler pour l'adoption. Et donc l'adoption, ça veut dire Madame Michu qui va rejoindre la communauté à un moment donné. Il faut aussi développer des produits pour elle, parce que si on développait des produits que pour les maximalistes, par exemple, et ben donc ça ne fait pas de la mass adoption. Et par contre, les maximalistes, nous, tout le monde, en fait, c'est ce qu'on cherche. On cherche à développer un écosystème qui permette ensuite d'accepter tout le monde. Et ça, c'est important. Par contre, c'est toujours très tôt aujourd'hui, et donc
Un autre message, c'est que c'est très dur de construire sa start-up dans cet écosystème. Parce qu'en fait, on projette des choses, on projette des applicatifs, mais on est dans un écosystème qui est très tôt. Donc, le seul conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent là, c'est lever beaucoup d'argent. Voilà, hein, parce que vous en aurez besoin. C'est de toute façon un très bon conseil pour n'importe quel type d'entrepreneuriat, mais avoir de l'argent, et notamment pour le Bitcoin, c'est un gage de succès. Sans argent, c'est beaucoup plus difficile, ou alors il faut vraiment avoir une idée exceptionnelle, quoi. Mais en tout cas, lever beaucoup d'argent, parce qu'avec Bitcoin, on a entendu tout à l'heure le député, vient le mot rapidement régulation. Avec régulation vient souvent certaines barrières économiques qu'il faut franchir. Avoir de l'argent pour construire une start-up dans le Bitcoin, c'est vraiment important. Et je vous en parle d'expérience, parce que j'en ai fait quelques-unes sur les 5 dernières années. Et ça coûte beaucoup d'argent en investissement. Par contre, c'est un véritable plaisir de le faire. Et alors, au final, pourquoi on bâtit Bitcoin ? Moi, je pense que il y a deux notions qui sont assez fondamentales. C'est la vie privée et la liberté. Et je finirai là-dessus. Je crois qu'on rentre dans un monde de technologie où les gens ont été dépravés de leur vie privée, où on ne contrôle plus vraiment notre soi digital. D'ailleurs, votre téléphone prouve que votre vie digitale ne vous appartient à peu près pas, c'est-à-dire qu'elle appartient probablement plus à Google, probablement plus à Facebook, probablement plus à beaucoup d'entreprises comme ça qui proposent des services gratuits. Et donc, il y a une certaine logique à échanger de l'information contre de la valeur, mais quand même, il y a un problème de gestion de la vie privée dans le futur. Nous, chez Ledger, au-delà de la sécurité, bien évidemment, on croit beaucoup dans ce concept de vie privée et de se réapproprier. Ça, vous entendez toujours ou pas? Ça a coupé, oui. Je continue. Ça marche. Donc on y va. On croit beaucoup dans le concept de se réapproprier sa vie privée. Et le Bitcoin, c'est ça aussi. Il faut comprendre que c'est un actif digital critique qui est unique et qui vous appartient tout d'un coup. C'est la première fois depuis très longtemps, d'ailleurs ça ne vous est jamais arrivé en fait, que vous pouvez posséder un actif digital. Quand tu possédais un MP3 avant, en fait, il était à toi, mais il était réplicable à l'infini. La vie digitale, la posséder, c'est très complexe. Et en fait, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est le premier exemple de pouvoir posséder quelque chose en digital. Et donc ça, c'est un concept assez fondamental. Alors pourquoi je le mets dans la vie privée? C'est simplement que si je le possède, c'est à moi, et ensuite je peux déléguer les droits d'utilisation comme moi je l'entends. Et si je n'ai pas envie de déléguer les droits d'utilisation, et si j'ai envie de le garder pour moi, et si je n'ai pas envie de dire qui je suis, ça c'est aussi possible. Avec le Bitcoin, il y a tout un tas de technologies qui l'accompagnent, comme par exemple le Zero Proof Knowledge, etc., qui sont des technologies très importantes pour le futur, je pèse mes mots d'ailleurs, pour le futur de l'humanité, et pour nous tous, parce qu'il y a un moment donné où si on rentre par exemple dans un modèle chinois, c'est pas très cool les réseaux sociaux, ça fait votre note qui fait qu'ensuite vous avez le droit d'emprunter de l'argent ou pas, etc. Il faut quand même réfléchir à ce que le monde digital nous propose comme futur et comprendre que Bitcoin, c'est probablement notre planche de secours. Et ou en tout cas, notre planche de secours commence par là, et ensuite il faut bâtir les technologies autour pour construire, pour protéger dans un premier temps notre vie privée, et ensuite garder notre liberté. En fait, il y a un concept qui est fondamental, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, le e-euro, etc., ou le crypto-euro. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Je veux dire, si on parle de Bitcoin, on parle bien de liberté individuelle. Je possède mon Bitcoin, j'en fais ce que je veux. Et pour moi, la planche de secours que Satoshi Nakamoto, une personne, un groupe, on ne sait pas, une technologie alien, en tout cas, la planche de secours que le Bitcoin nous lance, elle est très très importante pour la suite, beaucoup plus importante probablement qu'on ne le pense, pas pour des raisons monétaires uniquement, encore que c'est un protocole de transfert de valeur, donc ça ne faut pas l'oublier, mais effectivement, ça permet d'ouvrir la porte sur la protection de la vie privée et les protections de vos libertés. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais vous faire une annonce aujourd'hui en ce qui concerne Ledger. Il y a quelque chose que vous savez déjà, d'ailleurs, c'est que dans ce but-là, on a lancé dernièrement une feature qui s'appelle Coin Control. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais enfin bon, bref, c'est quand vous faites des transactions, il y a différents UTXO, c'est la possibilité de contrôler ces UTXO, et donc c'est des fonctionnalités qui sont importantes, notamment pour protéger sa vie privée et protéger le fait que vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas montrer exactement les transactions que vous êtes en train de faire. Et ça, nous, on pense que c'est important. On pense que la vie privée est beaucoup plus importante que
quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que les gens qui disent le Bitcoin c'est mal parce que c'est utilisé pour acheter de la drogue, oui, bon, peu importe, à la limite, l'argent en cash c'est aussi là pour acheter de la drogue. Il y a beaucoup de banques qui se font... je ne sais plus quelle banque vient de se faire placarder parce que c'est le backbone du terrorisme et de la vente de drogue dans le monde. Enfin bon, bref, quand il y a de l'argent, de toute façon, il y a tout type d'activité qui se greffe autour de l'argent. Protéger sa vie privée, ça reste très important et le système financier actuel va dans une direction où votre vie privée sera plus vraiment protégée. Donc Coin Control, c'est une des features qui est importante et qu'on vient de mettre en place. Et la deuxième feature qu'on annonce là, qu'on a annoncé nulle part ailleurs d'ailleurs, donc on l'annonce aujourd'hui, donc ça me fait plaisir de l'annoncer à Biarritz en France, parce que Ledger étant quand même une boîte française et Biarritz une région de cœur. C'est le full node. En fait, la possibilité de faire tourner son Ledger Live sur votre... Et ça aussi, c'est important. Alors, et pour vous dire, c'est vraiment un casse-tête, hein, parce que quand on construit Ledger, on essaye de viser le marché, on essaye de viser l'adoption, et donc c'est très compliqué de faire des features comme Coin Control et Full Node, parce que c'est des features qui finalement concernent peu de personnes. En fait, il y a peu de personnes qui, à la fin, les utilisent. Mais par contre, d'un point de vue philosophique, nous, ça nous importe de le faire, parce que c'est justement sur cet aspect de protection de vie privée, de liberté, où on pense que c'est important de bâtir des produits qui serviront aux gens demain, à vous, à tout le monde. Voilà. Et donc, c'est vraiment tout le monde parce qu'on a vendu aujourd'hui 2 millions de nos produits et on compte bien en vendre encore plus dans le futur et dans l'esprit de protéger la vie privée des gens et leur liberté. Je vous remercie. Écoute, merci. Si ça marche. Merci beaucoup, Pascal, pour ce discours de clôture. Merci beaucoup de nous avoir réservé l'exclusivité de cette annonce. Ouais. Un full node sur vos ledgers, les gars. C'est une très, très bonne nouvelle, ça. Donc, du coup, merci encore. Merci à toi. Merci d'être venu à Biarritz. C'est très dur à faire. Oui, je me doute. En tout cas, du coup, c'est sur ces belles paroles qu'on va clôturer cette première édition de Surfing Bitcoin. On espère vous retrouver très nombreux pour la saison prochaine, la prochaine édition, donc du coup l'année prochaine. On espère que la Covid sera derrière nous et cette fois on aura énormément d'ambition. On espère avoir 1000 personnes dans un endroit magnifique. Donc ça, ce sera une petite surprise, mais toujours à Biarritz évidemment. Donc pour la suite, donc effectivement le cocktail dînatoire a été annulé pour les raisons que vous connaissez. Ce que je propose, c'est que malheureusement, on ne peut pas rester en bas de l'hôtel à parler et puis là. Donc du coup, gardons tous nos badges et puis on va boire des coups en ville un peu partout. Voilà. Je pense que c'est la meilleure option. En tout cas, merci à vous et à l'année prochaine.